Bonjour à tous, voici mon débrief du jour du 30 janvier. Par quelques soucis OBS, ça va être un débrief qui va être fait via des screenshots aujourd'hui. Donc ici sur le premier screenshot, vous pouvez voir le mouvement en fait de toute la journée sur lequel j'avais tiré mon profil. Donc on était vers le niveau de la VH de ce profil et j'avais mappé en fait une LVN de volume juste au-dessus de cette VH. Donc voilà pour le contexte et on voit qu'on tournait autour de la YVH, on était légèrement au-dessus. Mais pour moi, les notionnels étaient plutôt baissiers depuis l'open, donc j'étais plutôt short sur le marché. Je vais vous expliquer mes entrées sur les prochains screenshots. Donc ici sur les hauts de marché, la zone grise, c'est la LVN que je parlais précédemment. Quand j'ai eu cette impulsion baissière, j'ai à nouveau tracé un profil sur ma leg baissière et j'ai attendu qu'on soit au-dessus du POC, même VH, pour attaquer le mouvement. Vous pouvez voir les deux premiers traits jaunes sont les entrées et le trait jaune en bas, les sorties. Ensuite, le trait jaune numéro 4, 5 sont les entrées du deuxième trade et 6 la sortie. Je vais vous montrer sur le chart avec les exécutions. Voilà, c'est un peu plus parlant ici. Maintenant, vous avez pu voir les volume profiles que je tire pour prendre mes décisions. Donc le premier trade, j'ai attendu en fait qu'on vienne taper la VH, de voir des rejets. Je suis rentré un premier contrat market sur la flèche rose la plus haute et ensuite un deuxième contrat en sell stop. J'ai laissé un peu vivre le trade. J'avais pas mis de stop sur les hauts, mais si on cassait la VH qui est tracée début de vidéo sur les présents screenshots, c'était mon invalidation et j'aurais flatté mon trade à ces niveaux. Ensuite, j'ai pris ma sortie plutôt bien. Je voulais essayer d'aller chercher les lows, mais j'étais prêt en fait à sortir avant parce qu'il y avait quand même 6 points avec 2 mini. Donc ça faisait un peu plus de 600 dollars sur le premier trade. Ensuite, comme vous pouvez voir, le deuxième trade, la première entrée est un peu tôt, mais j'ai anticipé en fait un rebond de la VH avec la VWAP cash juste au-dessus, qui est la petite ligne bleue, la VWAP cash. J'ai rentré juste un mini S sur ces niveaux que j'étais prêt à flatter tout en haut. Donc ouais, il y avait un peu de loss, mais c'était 300 alors que je venais de gagner 600, c'était pas très grave. Et ensuite, quand j'ai vu que le marché réagissait sur la VH de mon profil baissier, j'ai attendu qu'on vienne recasser la VH de la veille, donc la ligne bleue. Et quand j'ai vu qu'on la recassait par le bas, je suis re-rentré sur cette position. Et ici, j'ai juste pris 4 points parce que j'avais déjà un beau petit PNL sur la journée. Donc j'ai même pas target une cassure des bas et je suis sorti en TP sur ces niveaux. Maintenant, passons au Nasdaq. Ici, honnêtement, j'ai pas tracé de volume profile et rien du tout. Pour moi, le notionnel était négatif, donc c'était que des shorts. On tournait autour de la VH. On pouvait voir que le mouvement de 15h40 qui a fait un plus haut, on avait pas mal d'acheteurs absorbés, de vendeurs agressifs sur ces niveaux, et je m'attendais potentiellement à un range. Donc en fait, quand on est revenu tester ce niveau où les acheteurs ont été absorbés, j'ai directement rentré un micro, puis un deuxième en sell stop. Ça a fait un petit range en essayant de retester les hauts. J'ai renforcé d'un troisième sur les bas en sell stop. Et ensuite, bah, ça a encore fait 75 vendeurs. Ça a essayé de retester les hauts avec échec. Donc je me suis dit que là, si ça partait, je voulais renforcer. Donc j'ai mis un quatrième micro. Étant donné que juste en dessous, on avait cette boîte d'acheteurs avec la VWAP cache, j'ai directement déchargé du risque. Donc je décharge deux micros. On casse la VWAP cache. Je vois que ça rejette un peu. Je me dis, ok, là, je vais redécharger encore un petit peu. Donc là, je décharge un troisième micro. J'avais encaissé une centaine de dollars. Puis, je vois qu'on crée une boîte vendeuse. Je vois toujours les options qui me disent de vendre. Donc en fait, sur l'absorption des 66 acheteurs, j'ai directement re-rentré un micro. Donc de base, j'avais 4 micros en short, j'en sors 3, j'ai toujours un micro dans le marché. J'en rentre un deuxième avec les 66 acheteurs que pour moi se feront absorber sur le moment. Et ensuite, j'ai un peu laissé vivre mon trade parce qu'on pouvait aller jusqu'à la VH. J'ai décidé de pas renforcer sur la VH car si ça craquait les hauts, j'avais pas envie d'être trop chargé. Donc j'ai un peu laissé vivre le trade et quand j'ai vu que on cassait les boîtes bleues qui sont les zones d'achat, que j'avais quand même des gros vendeurs qui tapaient, les acheteurs qui se faisaient absorber. Alors là, vous voyez quand il y a les 63 vendeurs, j'ai remis en fait un sell stop
en me disant que, donc là c'était mon troisième micro dans le marché, et j'ai repris un micro en sortie sur la VWAP Daily, par précaution, et ensuite j'ai flatté le reste tout en bas. J'avais mis une target finale sur le YPOC, mais on peut voir là qu'il y a 100 vendeurs qui est en train de se faire absorber et deux boules acheteuses. Donc j'ai pas pris de risque, je suis sorti de ma position, car en tout avec ces 6 micros, ça me faisait 411 de PNL. J'ai presque pas vu de rouge, un petit peu sur la petite remontée de la VH, mais le rouge était couvert par mes gains déjà encaissés de la journée. Donc voilà, en un mouvement, en un trade de quoi? De 10 minutes. De 10 minutes en rentrant par un micro, 411 dollars. C'est assez propre et ça suit clairement le narratif qu'on donne tous les jours sur Discord et ce qu'on fait avec les options. J'espère que ça vous a plu et que c'était assez clair pour vous. Ciao ciao.